Mesdames et messieurs, le tennis continue évidemment sur la RTBF. Bonjour, bonsoir. On est à Paris, Open Gaz de France. Tatiana Golovin à l'image, menée 6-2. Vous le voyez par Justine Henin qui a remporté assez facilement la première manche de ce quart de finale. On plante le décor dans quelques secondes, on va pas parler pendant les échanges. Et cette balle est dehors. Avantage Tatiana Golovin. On le disait donc, quart de finale du tournoi de Paris. Le tournoi de rentrée de Justine Henin. On est en direct évidemment. Quart de finale, le deuxième match de Justine cette saison qu'elle négocie très très bien pour l'instant. Vous allez le voir. Justine qui disait devoir retrouver ses repères. Au vu de la première manche, je vous assure qu'on a beaucoup moins de doutes à ce propos. Là par contre, son attaque était peut-être un petit peu trop audacieuse et le passing de Tatiana Golovin qui mène 1-0 et qui pour la première fois mène dans une manche, puisque dans le premier set, Justine a fait le break vraiment d'entrée de jeu sur la première mise en jeu. Elle a fait la course en tête. Très peu de fautes, un bon service à nouveau et quelques très bons points, notamment en revers, pour remporter la première manche. Justine, vous l'avez vécu avec nous il y a 2 jours, qui a réussi sa rentrée face à Émilie Lois, une autre Française, en gagnant 3-7 difficilement, en voulant mieux faire aujourd'hui en quart de finale. Elle a envie déjà d'aller au bout, Justine. Cette soif de victoire est bien revenue dans son esprit. Très bonne première balle à nouveau, 15-0. Et le public français évidemment qui est derrière, sa joueuse Tatiana Golovin, la deuxième joueuse française, je vous le rappelle, 19e mondiale. Et cela reste dans le filet, elle ne parvient pas encore à se décrisper, Tatiana Golovin. C'est bien de jouer à la maison, c'est parfois pas évident à gérer. Demandez à Amélie Mauresmo. Et 40-0, Justine qui continue son petit bout de chemin, bien aidée par ce service. C'est de hors-jeu pour Justine qui égalise à 1 partout dans cette deuxième manche. Justine qui a donc choisi Paris pour signer son grand retour après les soucis qu'on connaît. Paris, on est exactement à 2,5 km du cours central de Roland-Garros. C'est vous dire le symbole choisi par Justine pour se relancer. Et c'est dehors, oui. Pour l'instant, les petits rallyes sont très souvent remportés par Justine. C'est Tatiana Golovin qui craque la première en général. Deuxième service. À nouveau un long point gâché en fin de compte par Tatiana Golovin qui met ce coup droit dans le filet.
C'est dommage parce qu'elle avait vraiment renversé la tendance là grâce à une balle un petit peu plus courte de Justine Henin. Et là elle gâche tout sur la balle facile. Mais bon, c'est facile à dire aussi, hein. Il y a la fatigue au moment de frapper cette balle, ce smash. Et ça c'est un bon service de Tatiana Golovin. 15-30. Elle est vraiment sous pression très régulièrement sur sa mise en jeu. Justine lui laisse très peu de répit depuis le début de ce match. Cette fois c'est la Française qui donne le rythme dans cet échange, qui le dirige et qui le conclut au filet. 30 partout. Voici quelques points un petit peu plus musclés, une bataille un petit peu plus rude. On ne va pas s'en plaindre. À présent. Et une balle de 2 jeux à 1 pour la Française. Et cette fois, c'est Justine qui commet la faute. Ce revers est trop long. 2-1. Et elle reprend un petit peu du poil de la bête, Tatiana Golovin. C'est bon pour le spectacle. 6-2, 1-2. Le nouveau roller de correction Pritt Confort pour des corrections rapides, faciles et précises. Le roller de correction Pritt Confort, la garantie d'un résultat parfait. Voilà encore une bonne idée de Pritt. Inutile de vous préciser évidemment qui a la faveur du public de Paris, pour qui sont ces applaudissements. C'est évidemment pour elle, non pas elle, Justine Henin, mais celle qui est déjà debout prête à jouer, Tatiana Golovin. Une habituée du tournoi de Paris, 3 fois en demi-finale pour ces 3 apparitions ici. Battue par Mary Pierce en 2004, par Safina en 2005. Et par Amélie Mauresmo l'année dernière, alors qu'elle avait pourtant eu une balle de match. Elle veut faire mieux cette année, c'est donc indispensable pour elle de se qualifier pour la finale. Et pour ça, il faudra écarter la numéro 2 mondiale. Ouais, le coup droit là de Justine qui fait la différence. 15-0. Bonne accélération. La double faute, 15-A. C'est la deuxième double faute de Justine, si mon compte est bon. Qui a rattrapé une bonne première balle, 30-15.
encore des chances d'échange dans ce jeu. Pas beaucoup en tout cas. Et un ace, 45. Et un service gagnant. Quand on vous parlait de l'efficacité au service de Justine Henin, Carlos Rodriguez qui lui fait des signes continuellement. Et ceci était positif. Il n'est pas très loin de moi. Ce sont des oui de la tête et des pouces levés pour dire bon service, bien joué. Ouais, la bonne accélération là à nouveau qui laisse Tatiana Golovin sur place. 15-0, 0-15 pour être précis. Ouais, et en deux temps pour conclure, le point est serré et le point est bouclé par Justine Henin, 0-30 et à nouveau la Française qui est mise sous pression sur sa mise en jeu. Là, elle n'a peut-être pas fait le bon choix Justine, mais derrière, la conclusion est parfaite. Et ça sort 0-40, 3 balles de break, 3 nouvelles balles de break, ajoutées aux 4 déjà obtenues dans le premier set. La première est écartée. 15-40. Ouais, la défense de Justine là, un petit peu longue. Deuxième balle de break écartée par Tatiana Golovin. Ouais, et ce coup droit qui reste dans le filet sur une balle un peu haute, propice à une attaque. Voilà, 3 balles de break sauvées. C'est important pour le mental de Tatiana Golovin. Attention de ne pas la remettre dans le match en laissant passer ses possibilités. Un point pour la Française, le 4e consécutif. Avantage à présent. Et ça sort bien de plus d'1 mètre. Égalité.
d'avantage pour Tatiana Golovin. Et cette balle est dehors, oui. C'était limite. Nouvelle égalité. Et si ce jeu était déjà décisif, en tout cas dans le chef de Tatiana Golovin, si elle venait à le perdre, ce serait très difficile à gérer. Oh, il est magnifique ce revers et il est dedans. Très beau revers, longue ligne de Justine. Son coup fétiche, vous le savez. Et on apprécie le ralenti pratiquement en silence. La pureté de ce revers de Justine qui lui octroie une 4e balle de break dans ce jeu. Et ça c'est dehors, oui. Égalité. Deux joueuses qui se sont affrontées une seule fois à Charleston en 2005. Justine avait gagné en demi-finale contre Golovin, mais c'était déjà très serré. 7-6, 7-5. C'est la seule confrontation entre les deux joueuses. Premier service pour Tatiana Golovin. Oui, très bonne accélération à nouveau. Avantage, balle de break. Il va quand même falloir penser tout doucement à les transformer, ces balles de break. La 5e dans ce jeu. Non, celui-là il est dehors. Je pense que c'est le tout premier revers manqué à ce point par Justine. Nouvelle égalité. Et les encouragements du stade Pierre de Coubertin envers la Française. Quel point magnifique. Il y avait tout, l'accélération de Tatiana Golovin et puis le toucher derrière dans le chef des deux joueuses. C'est la Française qui cette fois a une balle pour mener 3 jeux à 2. On apprécie l'amorti, celle de Justine ensuite. Mais Tatiana Golovin était vigilante. La suite est plus facile évidemment. Et jeu pour Tatiana Golovin, 3-2, c'est important pour son moral, pour la suite de ce match, si on se met dans le point de vue du côté français. Par contre là, Justine a laissé passer énormément de possibilités.
Allô. Gillette vous présente le miracle de fusion. Une technologie révolutionnaire et une idée unique se rencontrent pour créer ensemble le nouveau Gillette Fusion. Jusqu'à maintenant, la pression des lames pouvait irriter votre peau. Grâce à ces 5 lames plus rapprochées, Fusion réduit la pression, avec moins d'irritation et plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Le nouveau Gillette Fusion. On retournera bien sûr à Liège pour la Coupe Davis à la fin de ce match. En attendant, Justine Henin est en quart de finale à Paris. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, elle a remporté la première manche 6-2 et est menée 3-2 dans la deuxième. Pas de break encore dans cette deuxième manche. Justine au service. Ouais. Cette balle qui a vraiment roulé sur la bande du filet est retombée du côté de Justine. Quinza. Et 15-30, attention de ne pas perdre la maîtrise de ce match petit à petit. Oubliez ces 5 balles de break obtenues dans le jeu précédent, Justine. Ce revers qui sort largement. 15-40 et 2 balles de break pour la Française qui en a obtenu 3 déjà dans ce match et qui n'en a concrétisé aucune. Attention, danger. Ouais, et la première est remportée. La volée de Justine a bien été suivie par Tatiana Golovin qui, là, a joué sur la Belge. Elle s'est excusée, mais en attendant, c'est elle qui met le point et qui mène 2-4 à présent dans cette deuxième manche. Premier coup dur pour Justine Henin dans ce match. Alors, on a vu d'autres, hein, évidemment. Mais il faut se reprendre rapidement. Tatiana Golovin au service. Et ça a le mérite de réveiller la salle. Et à nouveau ce coup qui reste bloqué dans le filet. 15-0.
Et c'est dehors. Là, le coup défensif de Tatiana Golovin qui met en difficulté Justine. Cette longue balle lobée. Ce sont des fautes qu'elle ne commettait pas tout à l'heure, Justine. Le point levé de Tatiana Golovin, le doigt précisément. 30-0. Et 40-0 maintenant. Ah, c'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure, sauf que là Justine avait compris l'histoire. Golovin joue à nouveau sur son adversaire. Et là le bon réflexe en coup droit. Parce que croyez-moi, ça venait vite. Première balle de break sauvée. Pas balle de break, pardon. Première balle de jeu sauvée. Cette amorti est magnifique par contre, on ne la sentait pas venir. Amorti bien caché et jeu 5-2 pour Tatiana Golovin. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Du nouveau chez Vileda, une innovation. Une lavette? Une nouvelle génération de lavettes, avec alvéole capture tout. Comme des petites poches? Oui, qui capturent jusqu'à 40% de particules de plus qu'une lavette traditionnelle. Incroyable! Les lavettes Vileda avec alvéole capture tout attrapent jusqu'à 40% de particules en plus. Désormais, profitez de la vraie vie. Les alvéoles capture tout de Vileda. Comment résister au goût unique de la sauce aigre douce Uncle Ben's? Avec les sauces Uncle Ben's, le monde s'invite à votre table. Un passage à vide de Justine Henin, comme il est normal d'en connaître évidemment dans un début d'année. C'est son deuxième match de la saison après toutes les histoires que vous connaissez. Des passages à vide, elle en a eu dans le premier match, elle n'en avait pas encore connu dans celui-ci. Si elle ne veut pas jouer de troisième manche, il va falloir réagir maintenant. Ce premier revers reste dans le filet, 0-15. Ah, solide là à la volée Justine, bien joué, 15-1. « 15-30, nouvelle double faute.
Ouais, bien joué. Tout en douceur, tout en toucher. 30 A. Elle a évidemment bien préparé ce point avant Justine. Toute la construction qui est à souligner. Et un ace pour se rassurer. 40-30. Quatrième ace. Je vous rappelle qu'au premier match, elle en a réalisé 14. 80% de points sur sa première balle. Un excellent match au niveau de son service. Et jeu pour Justine Henin qui revient. Et Tatiana Golovin, elle va servir avec des balles neuves. Pour le gain de cette deuxième manche. Et la gagnante de ce match, même si c'est un petit peu prématuré, affrontera Safarova, qui a brillamment éliminé Kuznetsova il y a quelques heures, quelques minutes exactement. 6-3, 6-4, c'était impeccable. Safarova qui rencontrera donc Golovin ou Justine. En demi-finale. Ouais, c'est parfait. 15-0. Et 30-0. Ouais, c'est dedans. Allez, dit Justine. 15-30, 30-15 plutôt. Ouais, ça faisait longtemps qu'elle avait plus lâché un coup comme ça. Et c'est dehors. 45, 2 balles pour égaliser à une manche partout. Justine qui continue à prendre la balle très tôt, à avoir des intentions positives et offensives, mais pour l'instant, c'est beaucoup moins précis. Oh, elle était aidée par le finet Tatiana Golovin et avec un petit peu de réussite, Justine parvient à remettre cette balle, puis à sauver cette première balle de 7. On le revoit. Ah, elle ne s'est pas laissée déconcentrer, Justine, sur ce coup-là. Très solide au filet. Encore une à écarter. Ouais, là le passing est impeccable.
Une manche partout. 2-6 et 6-3 à présent. Voilà le match complètement relancé. Et il faut dire aussi que Tatiana Golovin montre un tout autre visage, beaucoup moins crispé que dans le premier set. La joueuse française qui veut vraiment prouver qu'elle a grandi, qu'elle a évolué. Elle le dit après une très bonne saison 2006 malgré quelques soucis à la cheville. Elle sent qu'elle a évolué, qu'elle parvient à tempérer les prises de risque sur le court, qu'elle est meilleure tactiquement, qu'elle est plus affûtée physiquement aussi, et surtout que ces petits soucis de concentration sont désormais des histoires du passé. Bref, elle se sent plus forte et prête à attaquer le top 10, comme elle le disait à certains de nos confrères français dans la semaine. En tout cas, dans cette deuxième manche, elle fait bonne figure face à Justine, qui a une petite mine là. Tout à fait différente, en tout cas, ce visage par rapport à celui de la première manche. Tatiana Golovin, 19 ans. L'avenir, c'est sûr, du tennis français. Deuxième joueuse française derrière Amélie Mauresmo. Amélie qui jouera ce soir face à Chakvetadze le dernier quart de finale, puisque Safarova et Petrova sont déjà qualifiées pour les demi. Safarova affrontera Justine Henin ou Tatiana Golovin. Petrova affrontera Amélie Mauresmo ou Anna Chakvetadze. Justine au service pour ouvrir cette troisième manche. Ouais, bien joué. Elle a bien suivi. 15-0. Et on le rappelle, hein, la Coupe Davis, c'est aussi sur la RTBF. Et on retournera à Liège dès la fin de ce match. Mais on va vivre ensemble et en direct, évidemment, le dénouement de ce quart de finale du tournoi de Paris. 30-0, un bon service gagnant. Ouais, le point serré de Justine, 40-0. Elle avait bien lu les intentions de Justine Tatiana Golovin, mais pas de problème derrière. Le premier jeu de cette troisième manche est pour la Belge, 1-0. Premier jeu, dernière manche. Justine qui s'alignera à Dubaï, on vous le rappelle, dans 15 jours. 19 au 24 février, ce sera son deuxième tournoi de la saison. « 0-15 ». Bon service et bon enchaînement de Golovin, 15-A.
Ouais, le bon retour. 15-30. Et toujours ses regards, oui. Là-bas dans le coin, c'est Carlos Rodriguez. Pleine ligne. Trenta. Ce revers qui s'écrase au pied du filet. Ah oui, là c'était un cadeau de la part de Tatiana Golovin qui gentiment place cette balle dans le coup droit de Justine. Passing impeccable et c'est important, c'est une balle de break. Ouais, elle s'est arrachée, allez, balle de break pour Justine pour mener 2-0. Ouais. Et c'est boisé complètement ce retour qui va mourir en fond de cour. Balle de break écartée. Ouais, et elle va en chercher une deuxième, Justine. Ou c'est plutôt Tatiana Golovin qui craque au mauvais moment. Bien joué là. Et elle l'écarte à nouveau. La deuxième balle de break sauvée dans ce jeu. Je rappelle qu'elle en a sauvé 5 tout à l'heure. Dans le 5e jeu du deuxième set. Ce qui finalement est le tournant de cette manche. Et le bon service, un bon angle trouvé par Tatiana Golovin qui écarte Justine du court. Avantage pour la Française. Ouais, l'excellent retour. De coup droit. Égalité. On est reparti pour un chassé-croisé dans ce jeu. Qui va lâcher la première? Et ce revers qui reste dans la bande du filet. Avantage Golovin à nouveau. Et c'est dedans, à nouveau sauvé. Et à nouveau, tout part d'un excellent retour de Justine sur la deuxième balle de Tatiana Golovin. Très agressive Justine Henin, dès qu'il y a une petite possibilité,
elle joue l'offensive. Comme Carlos Rodriguez le martèle à chacun de ses entraînements. Égalité. Ouais, est annoncé dehors. Deuxième service. Ouais, ça va dehors. Nouvelle balle de break. La 3e dans ce jeu. Avantage Génin. Avantage Justine. Et il y a du beau monde. Ouais, cette fois c'est la bonne, elle est dedans. Très belle accélération le long de la ligne. 2-0. Et le regard satisfait vers le coach. On revoit, c'est magnifique, le coup droit. Et enfin, une balle de break concrétisée, ça faisait longtemps. Hein. Il en aura fallu 5 ratés dans la deuxième manche et 3 ici pour enfin concrétiser cela. C'est important, 2-0 pour Justine. Et la double faute. Ouais, bonne accélération à nouveau. Bon enchaînement. 15. Et 15-30. Comme un message de Tatiana Golovin pour dire que rien n'est terminé. Elle n'est pas encore battue. Tout juste dehors pour quelques centimètres. 15-40. Et 2 balles de contre-break pour la Française. Il va falloir sortir des bonnes premières. Eh bien, il n'y a qu'à demander avec Justine Henin. 30-40. Encore une balle de break pour la Française. Ouais, à nouveau une très bonne première et puis le revers bien placé derrière.
égalité. Double faute. Avantage Golovin. Et troisième balle de break pour Tatiana Golovin. Et c'est amorti, cette volée reste dans le filet. Et le contre-break, 2-1 pour Justine. Parce qu'il n'est pas toujours facile de manger des légumes où l'on veut, il y a les nouvelles Roico avec plus de 50% de légumes. Roico, ma pause légumes facile. Et pour ne jamais être à court d'une aussi bonne idée, voici les nouveaux paquets de 10 sachets pour le boulot. Justine Henin et Tatiana Golovin, la Française, qui avait 16 ans quand on l'a découvert en 2004. Meilleure révélation de l'année sur le circuit féminin, avec quelques bonnes performances en Grand Chelem. 2 huitièmes de finale à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Une finale de Fed Cup avec la France, une demi-finale ici à Paris, une finale à Birmingham et une victoire à Roland-Garros en double mix avec Richard Gasquet. L'année 2004 excellente pour elle, c'est là qu'elle s'est signalée au grand public et depuis elle ne fait que s'améliorer. Tatiana Golovin, après une année 2005 un peu plus difficile, 2006 a été très positif. Elle est toujours à la chasse pour sa première victoire en tournoi après 3 finales disputées déjà, une chaque année, à Birmingham en 2004, Tokyo 2005 et Stuttgart 2006, mais toujours aucune victoire. Elle rêverait évidemment de gagner ici, devant son public, ses amis, sa famille. Mais c'est loin d'être encore le cas. Ah, et Justine qui tente à chaque fois le retour gagnant sur la deuxième balle de Tatiana Golovin. Et vous ne le voyez pas avec Carlos Rodriguez à chaque fois aussi qui applaudit, qui lui dit c'est bien, c'est ça que je veux. Ouais, c'est dehors. 15-15. C'est le prix à payer évidemment quand on veut maîtriser l'échange, être celle qui domine. Elle prend des risques et là ça sort pour quelques centimètres. Ouais, très belle accélération en coup droit de Tatiana Golovin qui conclut derrière. 30-15. Et ce rallye magnifiquement conclu par Justine. On va le revoir certainement.
mais très beau point vraiment. Le toucher, l'amorti, bien caché. Partout et deuxième balle Golovin. Tout cela est important. Et à nouveau, elle l'attaque sur son service. Avantage Justine. Une nouvelle balle de break. La 12e depuis le début du match. Et c'est dehors, malgré les mauvais choix de Tatiana Golovin, les très mauvais choix même. Un peu surprise sans doute par ce retour boisé de Justine. 2 fois, elle lui remet la balle dans la raquette. Ah, c'est dommage. Égalité. Et ça, c'est dans le filet. Avantage pour la France. Et Golovin qui serre le point et qui peut bien. Elle a sauvé une balle de break et elle égalise à 2 partout alors que Justine menait 2-0. Mais bon, positivons, il y a des possibilités dans ce match. Il y en aura encore pour Justine Henin qui va servir maintenant. Attention de ne pas laisser retomber la concentration. Ouais, c'est dehors. C'est dehors, oui, à nouveau. Justine là, qui manque de précision. 15-1. Et l'Australie vient de remporter le premier set. Guccione face à Olivier Rocus dans ce deuxième match du jour. On y retourne juste après ce match, évidemment, en direct pour suivre la suite des aventures des Belges en Coupe Davis. En vous rappelant bien sûr que Christophe Bliegen a réalisé la petite surprise hein, en remportant le premier match. Mais restons ici à Paris avec Justine, menée 15-30.
Oui, bien conclu au filet. Et elle en sourit. 30A. La très belle accélération du coup droit. Et elle suit au filet pour conclure. Volée de revers. Impeccable dans la construction de ce point. Limpide. .30. Une balle pour mener 3-2 et rester devant. Et voilà, 3-2 jeu pour Justine qui fait toujours la course en tête et ça c'est important. Justine, numéro 2 mondial, qui est évidemment l'une des grandes stars de ce tournoi. Tous les regards sont tournés vers elle et Amélie Mauresmo dans cette semaine parisienne. Énormément de journalistes évidemment intéressés par le retour de Justine, présent aux conférences de presse. Beaucoup de journalistes belges évidemment, vous l'imaginez. Mais d'autres aussi. Beaucoup d'articles dans la presse française. Et même dans le prestigieux, le fameux Monde, Le Monde, qui a consacré un article au retour de la numéro 1 mondiale qui a perdu son siège en ne participant pas à l'Open d'Australie. Justine qui mène 3-2 dans ce troisième set. Tatiana Golovin au service. Et on le rappelle, Justine a eu des possibilités et des balles de break dans toutes les mises en jeu précédentes de la Française. Oui. Et elle vient lui mettre la pression, Justine. 0-15. Et la tactique de Justine qui reste très claire, hein. Venir agresser la Française, venir au filet, mettre la pression maximale sur son adversaire au service. Et déjà fragilisée par toutes les balles de break dans les jeux précédents. Elle le sait, Tatiana Golovin. Elle ne maîtrise pas tout dans ce match. 0-30. Et là c'est un bon service, 15-30. Et les applaudissements du public parisien qui sent qu'il doit être présent maintenant pour sa joueuse. Un petit peu de retenue dans ce coup droit de Tatiana Golovin et elle se fait punir directement derrière. Des petites balles là, un peu timides, regardez, de la part de la Française, c'est court tout ça. Justine, elle, ne se fait pas prier. 15-40, 2 balles de break, 2 balles de 4-2. Oh, excellent retour, magnifique. Et jeu
Et break même, 4-2 pour Justine. Cette fois, une seule balle de break a suffi. Regardez, la Française est à 2 mètres de la balle. Et Justine au service pour confirmer tout cela. Ouais, premier service impeccable. Le deuxième aussi. Vraiment pour l'instant sans vendre la peau de l'ours trop tôt. Elle maîtrise parfaitement ce troisième set, Justine Henin. Elle a vraiment remis les choses en place dans sa tête et dans son jeu par rapport à la deuxième manche. 40-0. En revanche, d'un côté de Tatiana Golovin, on ne trouve pas la solution pour le moment. Celui-là est dehors. Et celui-là aussi, 5-2. Sans aucune difficulté. Un jeu blanc. Et voilà qui est rassurant. Les derniers points de Justine Henin. Pratiquement tous les points dans ce troisième set. On avait peut-être dit un petit peu tôt que le visage de notre numéro 2 mondial avait changé. Elle a vraiment la faculté de réagir, s'autocritiquer et corriger assez rapidement, Justine. Et on a raison de nous montrer un de ses points au service. C'est vraiment ça qui fait aussi la différence dans ce match. On voit quelques-uns des beaux points et des belles images de ce duel Golovin-Henin. Time. Et Tatiana Golovin au service alors qu'elle a concédé des balles de break ou des breaks dans ces 3 dernières mises en jeu. Autant dire que la pression est maximale sur la Française qui là n'a vraiment plus droit à l'erreur si elle veut encore avoir quelque chose à dire dans ce tournoi, dans son tournoi. Les photographes sont là, prêts à saisir un moment important. Et c'est dehors. 15-0 pour Golovin. Très belle accélération de coup droit. Regardez l'attaque de Justine. Golovin à nouveau mis loin de la balle. Et son coup défensif n'est pas dans le terrain. 30-15. Ouais, le retour dans les pieds de la Française. Très profond, très long. 30A.
C'est dehors. 40-30. Balle de 5 jeux à 3. Et 5-3. La Française qui revient quelque peu. Rien de mal fait pour Justine qui va servir maintenant pour le gain du match. Avec des balles neuves en plus. Ce qui n'est pas négligeable, vous le savez. Et du coup, Tatiana Golovin, elle, change de raquette. Ouais, très bon enchaînement. Le bon service, la montée au filet et la volée impeccable. Le retour de Golovin aussi dans la course de Justine. Elle ne pouvait pas mieux faire. 15-0. Net. Et on va remettre un premier service. Même remarque. Première balle toujours. Ouais, la bonne accélération à nouveau de Justine Henin. Et derrière, Tatiana Golovin, elle est dépassée. Si la Belge continue comme ça, on ne voit pas bien ce qui peut lui arriver de malheureux. C'est elle qui domine tous les échanges et qui donne le rythme à la balle. 30-0 à 2 points du match, Justine. Et voilà, on vous le disait. Pour l'instant, ce dernier jeu du match, si c'est le dernier, est une petite démonstration. 40-0, 3 balles de match. Cette fois, il ne s'agit plus d'accélérer dans la balle en coup droit, mais de toucher cette petite balle pour une amortie gagnante. Et voilà qui est fait. Jeu 7 matchs, Justine qui l'emporte donc dans ce match en 3-7 disputé. Hormis le passage à vide de la deuxième manche. Assez bon bulletin pour Justine Henin. 6-2, 3-6, 6-3. Des sourires qui font vraiment plaisir à voir. Ce point serré. Et des victoires qui lui font sans doute moralement un bien fou. On retrouve Justine en demi-finale de Paris, son premier tournoi de l'année. Et vous la retrouverez demain évidemment sur la RTBF face à Safarova, la surprenante joueuse tchèque qui s'est qualifiée tout à l'heure face à Kuznetsova. Safarova. Justine Henin demain sans doute à 14 h. On n'a pas encore la confirmation, mais ce sera sans doute la première demi-finale. Tandis que Petrova affrontera elle Chakvetadze ou Mauresmo dans l'autre demi-finale. Mais soyez attentifs évidemment au programme tennis de demain où il y aura aussi de la Coupe Davis. Et d'ailleurs on ne perd pas de temps, on file, on retourne du côté de Liège. La Coupe Davis, Australie-Belgique. Avec Laurent Bruvier, Benjamin de Seninck et toute la bande. À vous messieurs.